Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine à la Sanubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Le LOSC face au terrible Lensois, défaite des Lillois 2-1, triplette de derby, cette saison exceptionnelle, quel pied. Magnifique week-end de Pâques, en plus toutes les équipes, à part les filles, ont gagné, que ça soit la Nationale 2 et les U19. C'est un week-end fabuleux pour le Racing Club de Lens. Quel bonheur, quel match, quelle prestation de l'équipe, même si on a subi en deuxième période, on y reviendra après dans l'analyse, mais comme des bonhommes. Et le Nord est lensois. Et le Nord est lensois, et le Nord est lensois, et le Nord est lensois. Ah. Allez, on y va, c'est parti, on va commencer par la compo d'équipe, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé avant le match. On commence donc avec le retour de Farignez en gardien pour les deux prochains, du coup pour les deux matchs qui vont suivre, donc Lille et puis Montpellier mercredi. La triplette légendaire installée, Danso, Gradit, Medina. La doublette au milieu de terrain, ça bouge pas. Seko Fofana, ça bouge pas, je dis n'importe quoi moi. Une doublette inédite, Seko Fofana, Patrick Berg. J'ai tellement l'habitude de voir Tchèque Doucouré que j'allais le dire. Donc voilà, doublette inédite, Seko Fofana, Patrick Berg. À droite, Klaus EDF. Et puis à gauche, Frankowski. En numéro 10, le petit Pereira d'Acosta qui enchaîne les titularisations. Et puis devant, la doublette Sotoka qui est en très grande forme. Et puis Kalimundo qui a fait une superbe entrée face à Nice et qui méritait donc sa titularisation. Bah franchement, le 11 de départ me plaisait bien. Déjà parce que Patrick Berg connaissait une nouvelle titularisation, il n'a pas été beaucoup de fois titulaire, si je dis pas de bêtises. Associé à Seko Fofana, j'avais envie de voir ça. Encore sceptique sur Frankowski à gauche, on y reviendra un petit peu. Et puis j'aime bien Pereira d'Acosta, je trouve que le gamin a pris les clés du camion et qu'il les a vraiment bien gardées en main. Et voilà, la doublette devant Sotoka Kalimundo, c'est pour moi la doublette la plus forte en ce moment, surtout que Sotoka revient très bien en cette fin de saison et que en pivot dans une attaque à deux, il est extrêmement utile, beaucoup plus que quand il est trop bas sur le terrain ou qu'il est unique attaquant. Voilà, en deuxième attaquant pivot, il est exceptionnellement bon. Il l'a encore prouvé samedi. On va commencer par les notes. On va commencer par la meilleure note du match. J'ai mis 10 à Danso. On va commencer par lui. Pourquoi 10? Parce que je trouve que son match a été parfait. Il a été nickel du début à la fin. Il a joué avec des crampes à la 60e. Il a été exceptionnel dans les prises de balles aériennes. Il a été incroyable. Il a été très peu pris à défaut. Il commence à prendre des initiatives balle au pied. Ses relances sont de plus en plus performantes. Franchement, ça méritait un 10. C'est un des meilleurs matchs de sa saison et je trouve qu'il est de plus en plus bon. J'ai mis ensuite la note de... j'ai oublié le gardien, mais c'est vrai que je voulais souligner le match de Danso qui a été énorme. Il a mis une paire d'attaquants dans sa poche depuis quelques semaines. C'est incroyable comment il est fort. Et pour moi, il est beaucoup plus fort que Badé, même si Badé était déjà fort. Mais en tout cas, impressionnant. Il est impressionnant. J'ai mis la note de 8 à Farignez. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Alors, il y a une erreur sur le but de Sheka, parce que normalement, il doit pas suivre le ballon. Il suit trop l'action. Normalement, s'il reste dans le cadre de son but, il le prend pas. Voilà. Là, il a trop suivi l'action. C'est un petit peu son défaut sur ce type de ballon. Voilà, mais c'est sa seule erreur du match. Il a été double ou triplement décisif
parce qu'il y a des frappes sur les poteaux, mais pourquoi il y a des frappes sur les poteaux? Parce qu'il est super bien placé et qu'il bouge très bien l'angle. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je trouve que ses placements sur les frappes de loin, elles sont extrêmement gênantes pour les attaquants, surtout aussi dans ses sorties, quand il va à la rencontre de l'attaquant, il bouge super bien son angle. Et il force les attaquants à frapper vraiment précis et c'est très compliqué, souvent c'est poteaux. Voilà, il fait un très bon match, il a été décisif et il a participé grandement à la victoire lensoise. Voilà. Après, je le trouve plus impressionnant que Leka parce qu'il est capable de faire des sacrées détentes alors qu'il est petit. Maintenant, après les prises de balles aériennes, il faut qu'il s'améliore, mais ça, c'est que du positif, voilà. C'est des choses qu'il va améliorer, il va être de plus en plus bon. Donc j'ai mis un 8. Ensuite, j'ai mis un 9 à la paire Gradit-Medina. Bah, Gradit, hein, il a été super bon. Il a mis dans sa poche Sanchez, il s'est pris la tête avec Sanchez, c'est un battant. Il a encore pris des coups dans ses sorties de ballon, il a été bon. Et puis celui à gauche, son compère Medina, il a encore une fois été super bon, des interventions de très haut niveau. Vraiment, on a une des meilleures charnières centrales de France en ce moment pour moi. Et franchement, ça frise la perfection les trois. Alors après, je mets une note un peu en dessous parce que je trouve que Danso a été parfait et qu'ils étaient un petit peu en dessous, mais c'est même pas négatif. C'est que par rapport aux deux, moi je mets Danso au-dessus. C'est des énormes notes, hein, mais pour moi, j'ai revu le match, c'est énorme. Là, le match de la charnière centrale lensoise, il est énorme. Il est énorme. Franchement, il est énorme. Et les quelques miettes, à part le but de Sheka, les quelques miettes lilloises ont été bouffées par Farignez, donc quand c'est comme ça, c'est très compliqué pour l'équipe adverse. Ensuite, sur les côtés, bah, j'ai mis la note de 8 aux deux pistons. Très bon match des deux pistons. Jonathan Klaus, il a été super bon dans ses anticipations. Il a récupéré une paire de ballons. Il est super rapide. Tous ses corners ont été très bien tirés, très dangereux. D'ailleurs, le premier but vient d'un corner super bien tiré, impossible à aller capter pour Jardim. Défensivement, il a été super bon. Il a pas mal Enfin, je l'ai déjà dit, mais son anticipation dans le jeu de l'adversaire, il est monstrueux. Et puis de l'autre côté, Frankowski nous a encore claqué un but, mais quand il était à droite. Et ça, en fait, ça montre que, bah, pour moi, c'est le pendant de... C'est pas le pendant de Klose à gauche, c'est simplement la doublette Klose-Frankowski à droite. Et il a été bon, il a été très bon, Frankowski. Il a été très solide, mais le danger est très peu venu de son côté, même s'il a eu pas mal d'occasions de faire des transitions rapides. Je le trouve beaucoup plus à l'aise à droite, où son extérieur est monstrueux dans le petit filet, franchement... Voilà, pour moi, il doit jouer à droite, mais après il a été très bon, donc on peut pas trop rien dire. Maintenant, il est largement devant Machado, parce que clairement il est meilleur, je pense. Mais Machado a des choses à montrer, alors on les verra peut-être contre Montpellier, du coup, parce qu'il va sûrement faire tourner un peu l'équipe, et comme on est plus à domicile, peut-être qu'un joueur comme Machado pourra peut-être montrer des choses. Donc voilà, le 8 à la doublette des Pistons qui a été très bonne, très bonne samedi. J'ai mis la note de 7 à la doublette Seko Fofana Berg. Alors Seko Fofana il fait un bon match. Alors pourquoi je ne mets pas un très bon match? Parce que il a fait des bonnes sorties, des bonnes orientations, c'est un bon match. C'est du bon Seko Fofana. Il commence à comprendre qu'il faut qu'il joue plus milieu de terrain qu'attaquant. Il a très peu dézonné sur la gauche, ce que j'ai trouvé très intelligent. Et il a pu quand même sortir pas mal de bons ballons. Il fait une superbe frappe enroulée. En tout cas, c'est un bon match. Voilà. Après, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur sur le terrain, donc c'est pour ça que je mets 7. Je mets la même note à Berg. C'est un 7 d'encouragement. Je l'ai trouvé un peu timide au début, et puis il est monté en puissance. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il s'est bien battu. Et puis il a mis quand même une sacrée pression au milieu de terrain lillois. Il a d'ailleurs réussi à retourner la bataille du milieu de terrain en notre faveur. Et j'ai trouvé son jeu très simple. Alors après, je pense qu'il doit être beaucoup plus à l'aise devant la défense que plus haut. Mais j'aimerais bien le voir plus haut. Maintenant, on n'a pas pu profiter de ses frappes de balle parce qu'il paraît qu'il a une belle frappe de balle. En tout cas, c'est vachement intéressant, quoi. On a envie de le voir un peu plus. Il est très impliqué, je l'ai trouvé super excité par la victoire. Je pense qu'il se plaît bien au club. Maintenant, il est hyper calme parce que quand ça a chauffé en fin de mi-temps, là,
Il a même pas été dans l'histoire, il s'en branle. Le mec, focus, quoi. Mais vraiment, puis alors ça m'a fait kiffer parce que sur la vidéo de fin de match, il fait un yeah, mais avec une espèce de voix de gros viking bien testostéroné. Ça m'a fait vraiment rire. Mais en tout cas, c'est bien. Dans toutes les vidéos, il est impliqué. Voilà, après, c'est pas évident. C'est sa première expérience hors de ses terres. Il faut quand même être assez clément avec lui. Et moi, je trouve qu'il montre vraiment des choses intéressantes. L'association avec Seko Fofana a plutôt bien marché. Donc, voilà, ce milieu de terrain, il vaut 7. Maintenant, je pense que Doucouré, lui, est supérieur. Parce que il est capable de se projeter un petit peu plus. C'est pas le même profil quand même. Mais en tout cas, c'était intéressant à voir. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa. Pour moi, il fait un très bon match. Encore une fois, il a montré qu'il avait clairement pris l'ascendant sur Gaël Kakuta. Encore une passe décisive, ça fait deux passes décisives en 2 matchs. J'ai trouvé ses contrôles orientés succulents. Il a la même façon de se mettre en avant, de partir vers l'avant, de s'orienter vers l'avant, que Seko Fofana, avec ses super contrôles orientés. J'ai trouvé ses choix de ballon très intéressants. Il a récupéré pas mal de ballons. Moi, j'ai trouvé que le gamin avait été très bon. Mes notes sont plus hautes que ce que j'avais pensé avant de revoir le match, parce que j'ai trouvé qu'on avait fait un super match et tous les joueurs méritent des bonnes notes. Enfin, tous les joueurs méritent des bonnes notes. Après, il y en a une qui est un peu moins élevée, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon match de la part du gamin qui pour moi est aujourd'hui le nouveau titulaire au poste de numéro 10. Voilà. Surtout quand on voit les prestations de Kakuta quand il rentre. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal de faire les choses dans cet ordre-là. 9 à Florian Sotoka. Excellent match dans les déviations. Il a pris tous les ballons de la tête. Il récupère le premier défenseur capable de très bien orienter en fin de match. Il a gardé les ballons avec des super contrôles, des super prises de balles. Il a subi plein de fautes. Franchement, il est hyper utile dans cette position de pivot. Il a récupéré, je trouve, de la niaque. Je le trouve bien meilleur dans une attaque à 2 qu'au milieu de terrain, dans une attaque avec un seul attaquant et lui plus bas. Il n'est pas plus bas, il est juste en position de pivot. Donc il est beaucoup plus haut que le milieu de terrain, mais il est capable de s'y incorporer. J'ai trouvé qu'il avait fait un excellent match. On retrouve le Sotoka de début de saison. Ça me fait plaisir. Je l'avais tellement canardé que ça me fait plaisir pour lui parce qu'il mérite. Franchement, il mérite. Sur ce match, il a encore été très bon. Ça fait 2 super matchs qu'il fait. Faut qu'il enquille comme ça jusqu'à la fin de la saison. Kalimundo, j'ai mis la note de 6. Match correct. Alors pourquoi je mets 6 ? Parce que je peux pas mettre bon match. Pourquoi je peux pas mettre bon match ? Parce que moi je suis d'accord avec lui-même. C'est-à-dire que quand il est rentré à la mi-temps, il n'était pas content du tout de sa prestation en première mi-temps, et moi non plus. Parce que normalement il doit au moins en mettre un de plus, et au moins être à l'origine d'un deuxième but, d'un troisième but, parce que sur l'occasion il doit décaler, il doit pas penser à ses stats, il doit décaler Pereira da Costa, il y a but, ça fait 3-0. Ça fait 3-0, enfin ça fait 2-0. Il marque sur sa troisième occasion, c'est pas non plus dégueulasse, mais je trouve que il fait pas toujours les bons choix. Et que sa première mi-temps aurait été bien meilleure. J'aurais mis 7 ou 8, vraiment. En deuxième mi-temps, il a un peu disparu, il est remplacé par Ganago. Le match est correct. Maintenant, il a marqué 3 buts en 2 matchs, ça donne le niveau du gamin. Il est d'un très haut niveau, ce gamin. Mais c'est un gamin. Et là, sur cette première mi-temps, avec un peu plus de maturité, il fait 2 buts, une passe décisive. Clairement, hein. Après, ils sont pas dedans, il a pas marqué, on est d'accord. Mais pour moi, il peut mieux faire sur ces occasions-là. Et il peut être encore plus décisif qu'il ne l'a été, il a marqué un but, il peut encore faire mieux. Donc c'est un 6 aussi de... Allez, Kali, plus de qualité dans tes choix. Un peu comme Seko Fofana, faut faire des choix plus sensés, plus lucides. Et j'ai trouvé que son analyse de première mi-temps, elle montre quand même qu'il est capable de se rendre compte, et j'ai l'impression que ça l'a bloqué un peu. J'ai quand même l'impression que cette première mi-temps l'a pesé psychologiquement, il était moins dedans en deuxième. Maintenant, le match est correct, hein, il a fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire marquer, et voilà. Alors au niveau des remplaçants, Ganago l'a remplacé, je mets la note de 3. Hein. Ouais, il fait une mauvaise rentrée, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon parce que, en plus, il doit rentrer pour garder les ballons et prendre la profondeur. Et la profondeur, il l'a prise 1 ou 2 fois, mais alors, le contrôle de la poitrine où il tombe derrière, c'est n'importe quoi. Il doit jamais faire ce geste-là. En plus, derrière, il y a but. Hein.
il est tout seul face au goal, il est capable de la mettre. Il manque cruellement de confiance et moi je trouve que il est en train de se saborder de plus en plus dans l'esprit de Francaise parce que je vois pas comment Francaise va lui donner autant de chance que ça. Parce que derrière il y a la rentrée de Saïd et de Kakuta. Moi je mets 7 aux deux, ils ont fait une bonne entrée. Saïd, j'ai trouvé qu'il avait bien gardé le ballon, je l'ai trouvé assez en jambes, c'est très important pour la suite du championnat. Kakuta, il a été hyper précieux parce qu'il a été capable de donner des bons ballons, de bien orienter et d'exploiter les ballons qu'on a eu, les peu de ballons qu'on a eu en deuxième mi-temps quand le Lille a essayé de pousser pour revenir. En tout cas, ils ont fait tous les deux une bonne rentrée. C'est pour le plaisir, je mets la note de 9 à Cahuzac qui a fait une excellente rentrée. Il était là pour foutre le bordel. De toute façon, c'était ça. Il a fait rentrer Cahuzac pour foutre le bordel et niquer le temps additionnel. Il a fait ça à merveille. Il a pris un jaune, en plus même pas pour comportement parce que son jaune était mérité. C'était magique. Il mérite un 9 tellement il a fait la rentrée parfaite qu'il devait faire. Le gros footeur de merde qui nous a fait gagner plein de temps. C'était excellent. L'arbitrage, écoutez, je mets un 9 à Brizard. Moi je trouve qu'il a fait un excellent arbitrage. Ça nous change de toutes les merdes qu'on a eues depuis un moment. À part le jaune pour Gradit qui est un peu sévère parce que Sanchez c'est lui qui fait la pute. Mais bon après il est obligé un peu de mettre jaune. Mais bon s'il aurait pris un deuxième jaune, Gradit j'aurais gueulé. Il a laissé jouer. Arbitrage Ligue des Champions. Les mecs qui tombent par terre, allez vous faire enculer. Ça continue. Il a sifflé les fautes qu'il fallait siffler. Il a bien laissé jouer. Franchement, nickel chrome. Un arbitrage Ligue des Champions dans un match où il y avait beaucoup, beaucoup de rythme. Vraiment bravo. Et ma note pour les Lillois, c'est pas parce que c'est Lille, mais mauvais match des Lillois. Ils se sont sabordés tout seuls. Ils ont pas su gérer. Ils en ont eu pris 2 dans la gueule parce que défensivement ils étaient trop laxistes. Et puis offensivement c'était la Bérésina. Il y a que Zegrova qui est un putain de joueur. C'est un joueur comme ça que j'aimerais bien dans notre effectif. Un joueur comme ça, hyper habile, hyper dribbleur devant. Putain, on se régalerait. Mais Zegrova c'est un super joueur. Moi je le trouve super beau ce joueur-là. Il a été très dangereux. Mais mis à part lui, il n'y avait rien, quoi. Jonathan David out. Voilà. Alors après, il y avait des absents, mais ça justifie pas tout. C'est un assassin, Gourvenec, clairement. Mais bon, il n'y a plus d'effectifs. Quand tu perds Renildo, que t'as plus rien. Ça va faire mal l'année prochaine. Je sais pas où ils vont aller, mais ils vont pleurer leur mère. Parce qu'ils ont plus de pognon. S'ils vont pas en Europe, ils vont vendre tout l'effectif. Ils auront plus rien. Je te dis pas. Ça va recruter de la merde. Lille, on peut voir aussi une catastrophe lilloise. Parce que je te dis pas la fuite des talents. Donc voilà un peu pour les notes. Je pense que j'ai oublié personne. Je crois, parce qu'il n'y a pas eu de... Ouais, non, je pense que j'ai oublié personne. Je suis presque certain. L'analyse du match. En fait, j'étais assez confiant. J'avais plus peur que le match soit arrêté parce qu'il y ait du bordel dans les tribunes. Mais j'étais assez confiant. Pourquoi ? Parce que Lille est en PLS astral depuis quelques matchs, que l'histoire Ben Arfa a pesé sur le vestiaire, qu'il y avait pas mal d'absents, et que nous, on est sur une grosse dynamique. Parce que je trouve que le retour au 3-4-1-2 est exceptionnellement bénéfique à l'équipe, et que le match contre Nice, c'est un déclencheur. Je me suis dit, on va être sur notre lancée. Et ça a très vite été concrétisé, parce que... on a très vite tapé dedans, on les a très vite mis en difficulté défensivement. Le corner, il est super bien tiré. Il y a une déviation, après Fonté, il dévie de la tête, il dit plus rien. Le but de Frankowski, il est super, parce que l'extérieur pied droit est magnifique. Et puis derrière, on continue d'appuyer. J'ai trouvé les Lillois complètement sonnés, amorphes. Et puis derrière, on bouffe la grenouille parce que comme je l'ai dit, il doit être plus lucide dans ses choix qu'Alimundo et on doit mener largement à la fin de la première mi-temps. Maintenant, il marque le deuxième but sur une frappe contrée encore par Fonté, que c'était pas son jour. Et puis voilà. Après, Lille, il commence à réappuyer un petit peu, mais timidement, et on se fait avoir sur un superbe centre de Zegrova où il y a une petite faute, un peu de placement de la part de Farignez, et puis je trouve que Gradit il se fait un peu embarquer quand même, il réagit à contre-temps et il y a but, et ce but là m'emmerde parce que je me dis on va
On va prendre la foudre pendant 20 minutes en deuxième mi-temps et ça va pas louper. Ça a duré très longtemps, on n'est pas sorti, mais on a été tellement solide avec un Farines décisif que j'ai revu un peu cette solidité face à Nice. C'est-à-dire que on a mis Nice en PLS astral au niveau défensif, parce qu'on a tellement mis dans nos poches les attaquants que là on a fait pareil. J'ai trouvé l'équipe très calme. Alors c'est vrai que la fin de la première mi-temps c'est hyper chaud, parce que les Lillois sont un peu vénères, et on arrive à réénerver nos adversaires, et ça c'est bénéfique. Et voilà, on a su tenir. Et après, on a quelques occasions qui sont gâchées un peu par Ganago et ses mauvais choix, ses mauvaises prises de balles. Mais en tout cas, on reste solide. Et cette victoire, elle est vraiment, vraiment, vraiment méritée. Maintenant, la note que je mets au public lensois disséminé dans le stade, c'est 10. Hein. C'est 10 parce que vous avez été parfait. Déjà, vous avez été discret. Vous avez retourné le stade avec quand même les corons et la lensoise sur les terres ennemies pendant que les DVE se faisaient gazer la gueule. Je pense que c'est historique. C'est historique. Je pense que cette année 2022 va rester gravée. C'est historique. Historique ce qui se passe. Et après, derrière, vous avez été fabuleux là-bas, à la Gaillette, accueillir le bus. Le groupe, il est déchaîné. Des stories de fous sur Instagram. Les joueurs, ils sont en train de vivre leur meilleure carrière, leur meilleure saison, je pense, pour certains, de leur carrière. C'est ça que je voulais dire. Ça peut être hyper bénéfique pour l'année prochaine. Il y a peut-être des joueurs qui vont vouloir y croire pour l'année pro. Il y a aussi l'image de ce public, l'image de tout ce qu'on montre là au niveau du public, de la culture du club, de l'âme du club, qui peut exciter des joueurs et leur donner envie de vivre ça. Et ça, c'est une énorme pub. Il n'y a pas mieux pour être attirant footballistiquement d'avoir une âme et d'être comme ça. Et pour moi, c'est un plus indéniable et ça peut attirer des joueurs et ça peut peser dans la balance quand tu dois choisir pour un club. Quand tu vois des mecs à 3h du mat qui font encore la teuf avec le bus, voilà, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais nous on s'est fêté un truc. Voilà, parce que les Lillois, quand ils tweetent, ils font la teuf comme nous on a fait la teuf pour le titre. Mais putain, mais si c'était le titre, ça serait la teuf pendant une semaine, chaud. Tu te rends même pas compte. Mais même dans la tête, tout le monde le dit. Si on va jouer l'Europe, mais ça va être le feu, la ville, elle va être en feu, quoi. En feu. Et on a des chances parce que la projection c'est quoi? Parce que c'est la suite de la vidéo, la projection c'est quoi? C'est Montpellier. Il y a tellement de confrontations directes sur les 2 prochaines journées qu'on est capable d'aller au bout. Moi je vais faire une métaphore cycliste, on s'est fait larguer en plaine. On réussit avec ces 2 victoires à recoller au groupe d'échappés au pied du col. Maintenant, le premier virage, il est déjà hardcore. Si on arrive à gagner contre Montpellier à domicile, on est dans le groupe des échappés. Voilà. Là, on est derrière, on hors col, on les voit arriver, le col va monter. Si on arrive à gérer, on est dans le premier virage, on est dans le groupe des échappés prêts à se battre. Maintenant, après, derrière, il y a Paris. Mais les autres équipes, ils ont aussi plein de gros adversaires à jouer. Et Strasbourg, pour moi, la visée que j'ai, c'est Strasbourg. Voilà. Pour moi, c'est l'autre Racing. C'est faux les mettre en visu. Maintenant, si les choses évoluent, la finale pour aller jouer l'Europe, c'est peut-être Monaco dans le dernier match à domicile. Donc attention. Moi clairement, je pense qu'on est capable d'aller chercher l'Europe. Maintenant, ça fait partie des débats qu'on a sur les différents spaces. Moi, je suis parti du groupe qui pense que l'Europe peut être un méga boost à l'équipe. Il y a beaucoup qui pensent que l'Europe c'est trop tôt. Moi je pense que l'Europe c'est jamais trop tôt. Peu importe, ça peut attirer des joueurs d'un niveau supérieur, d'un niveau européen. Et là on parle pas de peur de descendre, parce que même si on se ferait virer de l'Europe, on garderait quand même l'effectif qui serait présent, recruté pour jouer l'Europe et qui serait donc d'un très bon niveau, et on arriverait largement à ne pas être relégable avec les 4 descentes. Donc pour moi l'Europe c'est un accélérateur de particules, et là on s'est lancé dans la course, on y est dedans. Maintenant Lyon, ils ont mis une branlée à Bordeaux, ils seront là aussi, on les a plus à jouer, je crois. Ou si on les joue encore? Ah si, on doit les jouer. On doit les jouer, mais alors on les joue là-bas ou on les joue... Ah, je sais plus. Mais en tout cas, on a que des gros matchs, ça va être ouf. Ça va être super sexy, super excitant. Je me remets à regarder les journées de championnat, le classement. Alors, c'est des fois, on tombe de haut dans la foulée parce que Lens, c'est ça. Mais là, on a envie d'y croire. Franchement, c'est hyper sexy. Sur ce, je vous dis ciao.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Elle sera entre mercredi et le week-end. On y croit. Allez, salut les gars!